à tous, bienvenue dans Pause Déj, le break du Déj, 15 minutes pour profiter, se détendre et surtout découvrir un ou une artiste que je vous présente. Bonjour Anaïs, on est ravis de t'avoir avec nous pour cette pause déj, tout va bien? Bah oui, ça va très bien et toi? Écoute, super, comment se passe le confinement? Bah écoute, moi ça va, j'ai de la chance, je suis à la campagne, dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Paris, mais enfin voilà, j'ai de l'espace et puis j'ai la nature à côté de moi, donc je suis très bien, ça va. Ah ouais, c'est des chouettes conditions. Tu m'as dit que tu courais un petit peu de temps en temps pour te garder en forme. Ouais, je m'y suis mise, je faisais pas de sport avant et comme beaucoup, je me suis mise un peu au sport pour me défouler, ouais, et puis pour prendre l'air. Il y a que ça à faire, hein, donc. Ici, on croise personne, Ah ben voilà, donc donc vous il y a êtes un peu les de gestes ça. barrières, ils sont naturels chez vous. Bah, tu vois comme Voilà, c'est quoi, ça. le confinement, ça a des avantages et voilà, ça s'appelle serendipity, c'est-à-dire les bénéfices secondaires Voilà, d'un truc qui nous arrangeait pas. Et ben tout à coup, il y a des choses positives qui en ressortent. Donc c'est cool. voilà, Donc, c'est ça, ouais, c'était. je te propose tout de suite de passer à notre entrée pour un peu découvrir qui tu es. Attention, je vais faire un petit jingle. Tu vas voir, c'est sympathique. Attention, entrée. Yeah, baby. Donc l'entrée dans l'entrée, bah, tu vas tout simplement, Anaïs, nous dire qui tu es, si tu le veux bien. Oui, je veux bien. Alors, je m'appelle Anaïs Petit, je suis comédienne et humoriste. Voilà, je fais aussi des imitations. Et puis, j'écris un peu, voilà, on peut dire auteur et scénariste aussi. Je pense que c'est bien résumé, voilà. Une femme Et avec puis, plein de facettes. Justement, on n'est pas un peu schizophrène quand on a 80 imitations dans la tête? bah, si, forcément un peu, mais de toute façon, non, je l'étais déjà avant. Non, oui, c'est vrai qu'on a tout le temps plein de personnages, d'idées qui nous viennent mais c'est le bon côté aussi, quoi. Après, l'avantage, c'est qu'on peut les jouer sur scène et ça évite Oui, d'aller chez le psy. complètement. Mais alors dis-moi, Vanessa Paradis, comment tu fais pour travailler un personnage? Bah alors, salut, c'est Vanessa, Vanessa Pardy. Alors, pour travailler un personnage, ben moi, je regarde beaucoup de vidéos, et puis ensuite, ben je m'enregistre et puis je vois si la voix elle ressemble. Puis si ça ressemble pas, ben je recommence jusqu'à ce que ça commence vraiment à être de mieux en mieux. Voilà, je repère un peu les tics de langage, les mouvements du visage. Voilà. Super, merci. C'est vraiment, ça doit être très sympa de dîner avec toi, Anaïs. On va bien se marrer. Paraît-il. Bon, écoute, on va passer au plat, mais avant de te cuisiner, je vais quand même dire qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sigmund Freud. Il est né en Ah, 1856. Voilà, très intéressant. De Georges Clooney aussi, pour ceux que ça intéresse. Et puis, on ne va pas oublier les Français. C'est l'anniversaire d'Anne Parillo et, dans un autre style, de Maître Gims. Aujourd'hui, c'est la journée internationale sans régime, mais ça, je pense que ça a commencé depuis mi-mars pour beaucoup d'entre nous. Et puis, une petite anecdote, le 6 mai 1840 apparaissait le premier timbre-poste. C'était à ah Londres. oui. Voilà, on apprend des choses dans Pause Déj. On va tout de suite passer à la partie où on va un petit peu cuisiner notre invité. Ça s'appelle le plat jingle. Et hey, Anaïs! Alors toi, tu as toujours voulu être comédienne, imiter, etc. Tu as commencé dans les repas de famille vers 12 13 ans, c'est ça? Ouais, je me rappelle de la communion de mon petit frère où j'avais dû reprendre un sketch de Pierre Palmade enfin, je crois que c'était un peu cul et je me souviens qu'il y avait le curé et mes arrière-grand-mères qui étaient un peu, genre, qui hésitaient un peu à se marrer. Parce que, ouais, enfin, ouais, j'avais que 12 ans, mais je comprenais,
je comprenais ce dont quoi je parlais, donc ça avait choqué un peu que, que je comprenne autant de choses. Mais oui, et c'est de là que bah, ma famille m'a encouragée. On a voulu que je refasse les sketchs. Après, je les ai fait devant les copains à l'école. Après, je les ai fait dans un camp de vacances où il y avait une sorte de concours, un peu comme une parodie de Graines de Star, quoi. Et là, ça avait vraiment bien marché. Et c'est de là, hein, à peu près, qu'est venue vraiment mon envie de faire Ouais, du théâtre et du one-man show. la révélation. Monte peut-être un peu l'angle de ta caméra parce que ton visage est un peu coupé. Donc essaye Ouais, de monter un peu l'angle de ta caméra si tu veux bien. Euh, oui, alors, ce concours dont tu parles dans un camp de vacances, tu avais 15 ans, tu imites Likaku, Céline Dion, Sophie Forte, qu'on embrasse parce que c'est notre copine, elle ouais, passe j'avais souvent. repris un sketch de... Ouais, Bah là, je ne te exact, vois ouais, plus. Ah voilà, Tu super. me vois plus là? Si, parfait, Ah, parfait. Donc je me oui, suis rapprochée. tu disais, Oui, exact, j'avais repris un sketch de Sophie Forte et c'est d'ailleurs celui-là qui avait cartonné au camp de vacances. Coucou Sophie, si tu nous regardes. Et puis voilà, puis après j'ai fait le conservatoire d'art dramatique d'Arras. ouais. J'avais commencé par une petite... Le concours, c'était une imitation de Graines de Star, sauf que toi derrière, comme ça marche bien et là-bas dans le camp de vacances, tu étais devenue la star, tu t'es dit, mais je vais faire le vrai Graines de Star, raconte. Oui, j'avais envoyé une vidéo avec toutes mes imitations à Graines de Star et j'ai même passé le casting. Malheureusement, l'émission, enfin, j'ai été prise, mais l'émission s'est arrêtée entre-temps, donc j'ai pas pu la faire. C'est ballot. Mais j'étais bien contente quand même d'avoir été sélectionnée, quoi. Ah oui, bah déjà, c'était un signe aussi positif pour la suite de ta carrière. Toi, tu as fait des études, Cannes, Hippocane, maîtrise de philo, tralali, tralala. Bon, on va pas se le cacher, c'est pour faire plaisir à ta famille. Mais en parallèle, hyper actif, tu suivais des cours de théâtre, etc. Et donc, tu commences des scènes ouvertes pour t'entraîner, c'est ça? Ouais, en 2007, alors j'étais à l'école Claude Mathieu et je fais ma toute première scène ouverte au Field, donc la plus grosse scène ouverte hein, parisienne qui a lieu au Théâtre Trévise. On les a Et eu en j'arrive, invité aussi, avec Audrey Baldassar, c'était super. Là, donc, tu ah avais oui, 22 ans, c'est ça? j'avais 22 ans et j'arrive toute tremblante sur scène parce que bon, voilà, je suis quelqu'un de très timide et l'équipe d'animation, ils m'ont dit après, mais on a cru que tu allais t'effondrer en fait. Et pas du tout, j'ai tenu et bon, bah le filtre, c'est ça passe ou ça casse, hein, t'as 200 personnes devant toi qui t'ont jamais vu, donc tu sais tout de suite. Et j'ai eu la chance que ça marche et après, les gens sont venus me voir pour me demander où ils pouvaient me voir jouer, donc je me suis dit, bah allons-y, il faut que je fasse d'autres scènes ouvertes et j'ai commencé à écrire, ensuite, enfin voilà, à faire d'autres scènes ouvertes, à rencontrer un co-auteur Ouais. et Justement, bah, on va continuer mes petites questions et je pense que ça intéresse pas mal de monde. Tu peux nous expliquer pourquoi on est méga, méga super timide, mais on fait le métier où on se met devant des centaines, voire des milliers de gens. C'est quoi ce concept? c'est marrant parce que j'ai vu un documentaire hier sur Françoise Hardy et un de ses potes disait la même chose, mais comment cette fille a pu aller prendre une guitare, enfin quand on la connaît dans la vie et monter sur scène et je ne sais pas. Ouais, il y a quelque chose, on l'a en soi, on a envie de faire ça et je pense que ça apporte aussi quelque chose, cette timidité. Je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui touche les gens aussi, qu'on doit attirer peut-être plus la sympathie ou. Mais j'ai pas l'explication, hein, je sais pas autant, mais il y a d'après des gens très extravertis aussi qui font ce métier et des gens Ouais. très introvertis, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et au moment où tu es sur scène, tu oublies ça et tu pars dans quelqu'un d'autre, en fait, c'est ça? Enfin, en dehors des imitations, quoi. Au moment où tu es sur scène, ça disparaît, cette timidité. Ouais, dès que je rentre dans un personnage, oui, Oui, que c'est ça ça, qu'on soit fasse des imitatif. imitations ou pas, on est dans un Ouais. personnage. Et ce personnage t'autorise à être, tu es là, tu as le droit, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu comme si il y avait le quatrième mur et que je pouvais complètement me lâcher sans me soucier du regard des gens. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, c'est intéressant tout ça. Donc, on revient à ta vie, ton œuvre. Donc, de là, tu fais des scènes ouvertes, tu écris un spectacle, tu joues ton spectacle et deuxième représentation du spectacle, il se passe un truc. Tu nous racontes?
Oui, alors j'avais fait la première, ouais, j'avais joué d'abord à l'Espace Beaujon et au Pranzo. Et le spectacle était coécrit avec Emmanuel Eberlé, Guillaume Meurice et James Snow. Et on l'a joué au festival, enfin je l'ai joué au festival Juste pour rire de Nantes en 2009, donc c'était une des premières fois que je le jouais. Et dans la salle, il y avait l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui était chargé de désigner un spectacle pour que l'artiste puisse aller à Montréal l'année suivante. Et c'est le mien qui a été choisi, donc j'ai eu la grande chance de participer à Juste pour rire Montréal en 2010. Ça t'a Et fait voilà. quoi, ça, Marina Foïs? Ça t'a fait quoi, Marina Foïs? Oh là là. Alors moi, j'ai été complètement sur le cul. Je m'y attendais pas du tout. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup d'énergie sur scène et dans la vie. Je pense que ça se voit. Je pense que c'est ce qui a poussé les gens à me remettre un prix. Non, ouais, ouais, non, je déconne. Je suis pas comme ça dans le spectacle. Mais oui, non, c'était génial, quoi. Je me disais, bon là, faut que tu prennes confiance parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Faut que tu arrêtes de te poser des questions. Faut que tu y ailles. Et voilà. Et puis j'ai continué. Ensuite, voilà, les cabarets. J'ai joué à la main au panier, un cabaret parisien. Enfin, qui m'a engagée. Puis j'ai continué les scènes ouvertes, les festivals d'humour, et puis les cafés-théâtres. Enfin voilà, j'en ai fait pas mal. C'est génial. Et donc, de fil en aiguille, donc tu fais plein de choses. À un moment, tu veux participer au Guignol parce qu'il y a des imitations au Ouais. Guignol. Mais bon, il n'y avait pas trop de place. Mais il s'est passé un truc. Non. Ouais, j'ai envoyé une démo, un petit CD avec toutes mes voix à Yves Le Roland, qui était le producteur des Guignols à l'époque. Et il m'a rappelé gentiment un an plus tard, quand il a eu le temps d'écouter. Non, il m'a rappelé ouais, un an plus tard en me disant, désolé, il n'y a pas de place au Guignol, mais j'aimerais bien tenter un truc avec Europe 1, leur propre chronique, une chronique avec deux imitateurs, et j'ai pensé à toi et Marc-Antoine Lebray. Et on a enregistré un pilote et on a été pris et on a pu faire une chronique pendant 2 ans sur Europe 1. C'est génial. Ouais, C'est ça, incroyable. Comme quoi, tu ouais, pars pour un truc et puis tu te retrouves ailleurs. Europe 1, super, ouais, super finalement. expérience. Sauf que ça s'arrête du jour au lendemain. Et là, il faut trouver une suite. Ouais, c'était un peu dur parce qu'on avait commencé aussi à faire Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Enfin, ça partait vraiment bien. Et là, ils décident qu'ils nous veulent plus en duo, qu'ils veulent juste Marc-Antoine. Enfin, en gros, il y a une baisse de budget et puis moi, j'avais pas assez de voix pour tenir une chronique quotidienne, donc voilà, je pense que voilà, c'est ça qui a fait qu'ils ont gardé Marc-Antoine, et qui on s'entend toujours très bien d'ailleurs, il n'y a pas eu. Mais moi, du jour au lendemain, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. En plus, ben, comme c'était censé être une quotidienne, j'avais pas prévu beaucoup de dates de spectacle et je me remets à démarcher les salles parisiennes. Enfin, je continue en fait à travailler sur mon spectacle. Je le joue à la Grande Comédie, au Darius Milhaud. Qu'est-ce que j'ai fait, le Beau Saint-Martin. Enfin voilà, je continue mon chemin. Puis en même temps, ça me fait réfléchir. Je me demande si l'imitation, en soi, devenir imitatrice, bon, c'était pas mon but non plus. Moi, je voulais être comédienne, donc je me dis, il faudrait peut-être que je m'écrive autre chose que juste des sketchs avec des imitations. Et j'écris une pièce de théâtre Bravo. euh, qui s'appelle Tous nos amis sont là. Mais il y a toujours des imitations, parce que c'est l'histoire de deux imitateurs qui arnaquent des stars. Et il y a un D'accord. troisième personnage qui vient les faire chanter. Et cette pièce, donc, on la monte quelques années plus tard. Elle est mise en scène par Éric Delcourt et je joue avec Christophe Truquier et Sylvain Binetti. Et on fait même, on l'a joué 10 heures, au théâtre de 10 heures, et on fait même Avignon avec cette pièce. Et ça marche très bien et on continue à la tourner aujourd'hui. Donc, ouais, je pense que le fait de plus avoir cette émission sur Europe 1, ça m'a poussé à faire d'autres choses et à me rendre compte de ce que je voulais vraiment faire aussi. Mais c'est ça souvent quand il y a un peu des bugs dans la vie, ben, on est obligé Ouais. de réfléchir et parfois ça nous fait avancer comme toi, ça a été ton cas. Tu as aussi écrit une web série, ça s'appelle Le Cab. En 2 mots, c'est quoi? Alors, j'ai coécrite avec Édouard Blondeau et Simon Toral. Enfin, ils sont tous les deux co-réalisateurs de la série. Et alors, c'est l'histoire du cabinet noir de l'Élysée.
Donc c'est une série très satirique et je joue dedans d'ailleurs une pro, mince, comment on dit, la France indignée quoi, à fond. D'accord. Donc c'est assez marrant et elle a été sélectionnée au Festival de Luchon, qui est quand même un des plus gros festivals de création télévisuelle. Et voilà, on peut la voir sur YouTube. Ça s'appelle Le Cab, C-A-B apostrophe. Voilà, donc c'est la première que je coécrivais et c'est pareil. Je me suis dit bah tiens, il faut peut-être que je continue là-dedans. Et depuis j'ai d'autres projets voilà qui sont en écriture de Oui, courts-métrages, séries, etc. c'est ça. Le confinement, ça te permet d'écrire. Ça te permet aussi de poster des parodies. Carla Bruni, de quoi il s'agit comme parodie? Moi, j'aime beaucoup faire des parodies. Alors, je fais des parodies sur le confinement pour que les gens se sentent moins seuls. Et puis, moi, si j'arrive à faire sourire quelques personnes, eh bien, moi, je suis très contente. Et puis, Nicolas m'aide un peu à écrire aussi. Il a beaucoup d'inspiration sur le confinement, Nicolas. C'est mignon. Bravo. Bon, bah, c'est génial. Donc, tu me disais qu'un de tes rêves, plus tard, à la sortie, ce serait, bon, déjà de faire un Olympia, évidemment, je peux te comprendre, mais aussi, ce serait quoi d'autre, tu me disais? Ouais, de jouer dans un. Je disais avant, mon rêve c'était d'être actrice et de jouer au cinéma, mais plus je connais le cinéma, parce que je suis très cinéphile, et il y a très peu de films français dont les rôles féminins me font rêver, clairement. Donc maintenant, je dis plus, ouais, j'ai envie de jouer dans un film, c'est non, j'ai envie de jouer un rôle qui me plaise, et je pense que comme il y en a pas beaucoup qui m'attirent, du moins dans les films français, je pense que la seule solution, bah, enfin comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, domaines artistiques, c'est de s'écrire ce qu'on veut jouer, quoi. Bah oui, on Ouais. n'est jamais servi que par Et, soi-même, comme dit bah l'adage. oui. Écoute, on te le souhaite, on croise vraiment les doigts pour toi, mais finalement, Merci. ça tient déjà à toi. Donc, il n'y a plus qu'à créer tout ça, mais tu as plein d'idées. Il n'y Ouais, a pas que des personnages dans ta tête, il y a aussi plein d'idées. Écoute, moi, je te ouais. propose de passer, on parlait Ah, et de... juste, je voudrais faire un coucou parce que j'ai pas parlé de mon nouveau one qui s'appelle Addiction et qui est mis en scène par Philippe Davila, que tu connais très bien. C'est mon metteur en scène, il est Voilà. formidable. Ouais, ouais. Gros bisous à Philippe. Oui, ce spectacle que tu reprendras bah, quand Ben, on sera j'en ai pas en parlé. liberté. Un jour, on Voilà, y c'est ça. si on Bah suit oui. bien tous sagement les gestes tu vois, qu'il faut suivre. Écoute, je te propose le petit dessert. Enfin, c'est toi qui vas nous le proposer, cette Ouais. petite douceur après le jingle. Dessert. Donc, tu nous parlais de tes parodies que tu postais pendant le confinement, justement sur tes réseaux sociaux, dont Instagram. Voilà. Qu'est-ce que tu nous proposes en petit dessert, cher ami? Bah alors, je vais faire une reprise parce que j'aime beaucoup imiter Véronique Sanson. Donc, je vais reprendre la chanson Drôle de vie que j'aime beaucoup, qui est très positive et entraînante. Que j'aime beaucoup jouer. Alors, je vais peut-être, je sais pas si on me voit bien. Tu penses Bah que là, je on te bouge le. voit. Je pense qu'on te voit. Ok. Donc, je ne bouge rien. Ouais, comme ça, tu reviens après, tu reviens nous voir. On t'a admis, on Ça va. t'écoute. À Bon, toi bah, de j'y jouer. vais. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai décidé dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie, tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses bras. Et si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres problèmes, c'est trop de poèmes, viens avec moi. Yeah! Bravo! Merci Anaïs. Bah, merci à Ah, toi. l'artiste complète qui peut s'accompagner. Quel bonheur, vraiment. C'est génial. Bravo. Et puis bravo pour tes voix. Tu nous en as fait quelques-unes là.
aller voir Anaïs en spectacle quand elle sera de retour. Nous, on a hâte de te voir aussi. Tu l'as dit, tu souhaites aller au-delà de l'imitation. Tu es une super chouette comédienne. Moi, je te vois dans des films, des séries et tout. Tu as un super registre. Donc, on a vraiment envie de te découvrir là-dedans. On ira voir donc la série Le Cap sur YouTube. Où est-ce qu'on te suit sur les réseaux? Comment ça s'appelle? Comment? Parce que Facebook. c'est Ah, quoi le ton nom de... arrête? Sur Instagram, c'est Anaïs 6 Petit. C'est ça que tu voulais... D'accord. Anaïs Petit, d'accord. Le chiffre 6, ouais, entre le nom et le prénom. Et puis bah, après, il y a mon site internet, anaïspetit.com, et puis la page Facebook, voilà. Et Twitter Ok. aussi, mais j'y vais pas beaucoup. Non, bah écoute, moi pas trop non plus, mais écoute, on sait en tout cas te suivre ici. En l'occurrence, on va se quitter avec une petite citation. C'est chaque fois une citation qui est adaptée à notre invité. Alors celle-ci, elle est de Xavier Demestre. Bon, on ne sait pas qui c'est, je vais vous le dire. C'est un écrivain, peintre et aussi général, c'est possible, du 19e siècle. C'est une phrase toute courte. C'est une bonne imitation est une nouvelle invention. Mm, C'est pas mal. Ça veut dire pas qu'il faut aller mal. au-delà, ce que tu fais d'ailleurs toi Anaïs dans tes spectacles. Merci infiniment Anaïs Petit, ce fut Bah, un très joli moment et merci pour ton talent et les imitations que tu nous as offertes. Merci beaucoup, on te souhaite plein de bonheur merci beaucoup à toi. et nous on se retrouve demain pour une nouvelle pause déj à 13 heures dans la joie et la bonne humeur et puis d'ici là, on retourne bosser. Salut!